Paix à tous. Il existe deux types de guerre dans le monde naturel, l'offensive et la défensive. La Bible enseigne également les stratégies spirituelles défensives et offensives. Vous devez apprendre à vous battre à la fois de manière offensive et défensive. La seule autre option est la désertion, qui est inacceptable. Cette leçon est une introduction à la guerre offensive et à la guerre défensive. La guerre défensive est une bataille menée pour défendre un territoire. C'est une guerre qui attend que l'ennemi frappe, puis rassemble ses forces en réponse défensive. Le défenseur doit répondre à son adversaire et ses décisions sont imposées par l'attaquant. Ce type de guerre n'avance pas en territoire ennemi. Il défend un territoire déjà revendiqué. Il est cependant important car les forces spirituelles du mal vous attaquent constamment en tant que croyants. Si vous ne savez pas vous défendre, vous serez victime de ces attaques. La guerre offensive est une guerre agressive. Il ne s'agit pas d'une guerre où l'on attend et où l'on répond pour se défendre. C'est une guerre qui prend l'initiative de l'attaque. L'ennemi est identifié. La stratégie est reconnue et des avances offensives sont réalisées contre lui dans le monde spirituel. Dans la guerre offensive, l'attaquant a l'avantage de prendre les décisions en premier. La guerre offensive permet de gagner des territoires plutôt que de les défendre. Les avancées offensives sont le seul type de combat spirituel qui permettra d'atteindre le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas rester dans nos maisons et nos églises confortables et pratiquer uniquement des stratégies défensives. L'armée de Dieu doit avancer en territoire ennemi. Elle doit aller dans les forteresses de Satan avec la puissance du message de l'Évangile. Nous devons mener une bataille spirituelle offensive, agressive. Il y a un point commun entre la guerre offensive et la guerre défensive. Les deux impliquent une action personnelle de la part du croyant. Dans la guerre naturelle, les armes utilisées n'infligent pas de perte à l'ennemi et ne permettent pas de gagner la guerre. Il en va de même dans le monde spirituel. Vos armes spirituelles sont affectées par votre volonté de les utiliser. Il est vrai que Dieu donne des moyens de combattre, mais vous avez une responsabilité personnelle dans les stratégies spirituelles défensives et offensives. Dans les batailles de l'Ancien Testament, le Seigneur a combattu pour et avec son peuple Israël. Mais d'abord, il devait se positionner sur le champ de bataille. Lorsque Dieu voit qu'une arme spirituelle est utilisée en son nom et qu'un homme ou une femme sur le champ de bataille ose tenter l'impossible, le Seigneur des armées passe à l'action. Dans 2 Rois 13, versets 14 à 19, on trouve un exemple de bataille spirituelle utilisant l'arc et les flèches. Il contient des parallèles spirituels qui vous aideront à comprendre votre rôle dans la guerre. Élisée a dit au roi Joas, « Prends l'arc et les flèches. » Paul a dit, « Prenez l'épée de l'esprit et déclarez la guerre. » En prenant vos armes offensives et défensives, vous manifestez votre intention de combattre. Élisée a dit au roi de poser ses mains sur l'arc, puis Élisée a posé ses mains sur les mains du roi. La stratégie de la victoire, c'est votre main sur l'arme et sa main sur la vôtre. Ouvrez la fenêtre de l'endroit où l'ennemi est victorieux. L'ennemi d'Israël était à l'est. Alors Élisée a dit au roi d'ouvrir la fenêtre vers l'est. Dieu veut que vous ouvriez les fenêtres de chaque domaine de votre vie pour exposer l'échec, la défaite et l'esclavage de l'ennemi. Élisée a dit au roi, « Tire » et le roi a tiré. Élisée dit alors, « La flèche de l'Éternel, la victoire sur la Syrie. » La fenêtre ouverte ne suffit pas. L'arme que vous tenez dans votre main ne suffit pas. Même la main de Dieu sur votre main ne gagnera pas la bataille. Vous devez suivre l'ordre du Seigneur de l'armée de tirer. C'est votre rôle dans la guerre. Utilisez l'arme qui est dans votre main et qui est guidée par la main du Seigneur. Élisée dit au roi de prendre les flèches et de frapper sur le sol pour symboliser sa victoire sur la Syrie.
Le roi le fit, mais il frappa 3 fois et s'arrêta. Élisée lui dit que parce qu'il a limité Dieu en ne frappant le sol que 3 fois, sa victoire militaire sera limitée. Cela s'est produit parce que le roi n'a pas compris l'objectif de la guerre. Élisée avait dit que le Seigneur voulait consumer totalement l'ennemi. En frappant le sol seulement 3 fois, le roi s'est contenté d'une victoire partielle. L'objectif du Seigneur pour vous est la victoire totale dans tous les domaines de votre vie et de votre ministère. Si vous ne comprenez pas cet objectif, votre victoire sera limitée. Ce qui s'est passé entre Élisée et le roi Joas dans la chambre secrète ce jour-là a déterminé l'issue de la bataille contre la Syrie. C'est ce qui se passe dans la chambre secrète avec le Seigneur qui détermine vos victoires dans les batailles de la vie. La connaissance des stratégies de Satan est la base de la guerre offensive et défensive. La connaissance des stratégies de Satan est fondamentale pour la guerre offensive comme pour la guerre défensive, afin que Satan ne prenne pas avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses manœuvres. Le mot « manœuvre » ou « stratagème » signifie un plan, un projet, une intrigue ou un plan sournois de caractère diabolique. Satan peut prendre l'avantage sur vous lorsque vous ignorez ses stratagèmes et que vous ne réagissez pas dans les combats offensifs et défensifs. Le Saint-Esprit joue un rôle important dans les combats offensifs et défensifs. Le Saint-Esprit connaît les stratégies de Satan et intercède pour les croyants engagés dans la bataille. Le Saint-Esprit donne le pouvoir de revendiquer le territoire de l'ennemi. Les dons du Saint-Esprit sont des armes précieuses pour le combat offensif et défensif. Les dons de la parole de connaissance et la parole de sagesse fournissent une révélation surnaturelle pour le combat spirituel. Le don de discernement des esprits révèle la tromperie de l'ennemi. Les dons spéciaux de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes et d'enseignants contribuent à nous équiper pour le combat. Les dons de parole du Saint-Esprit fournissent des instructions spéciales de Dieu et les dons de service de l'Esprit permettent à l'armée de Dieu d'avancer dans le progrès spirituel. L'un des versets les plus puissants dans le combat spirituel offensif est le verset 12 d'Éphésiens 6. « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le choix du mot « lutte » par Dieu est significatif. La lutte est un parallèle naturel d'une grande vérité spirituelle. Dans le monde naturel, la lutte est un sport de maîtrise de la force. Lutter signifie lutter pour avoir le pouvoir sur un adversaire. Considérez ces faits concernant la lutte dans le monde naturel comme étant appliqués à votre combat spirituel. Un lutteur dans le monde naturel doit s'entraîner pour réussir dans son sport. Il doit apprendre les règles et les luttes et les respecter scrupuleusement pour gagner le match. Un croyant doit apprendre les règles du combat spirituel afin d'être victorieux. Un régime approprié de la parole de Dieu et de la prière est nécessaire pour une lutte spirituelle réussie. Comme dans la lutte dans le monde naturel, l'habileté s'acquiert par la pratique. Le but premier de l'entraînement dans le monde naturel est de préparer le lutteur à être le plus efficace possible tout en étant le moins fatigué possible. Il en va de même dans le monde spirituel. Certaines personnes sont facilement fatiguées et vaincues spirituellement parce qu'elles ne sont pas correctement entraînées au combat spirituel. La lutte en championnat individuel n'est pas un sport d'équipe. Lorsqu'un lutteur se fatigue, il n'y a pas de remplaçant à envoyer dans l'équipe. La lutte implique un contact intime, face à face, personnel avec l'adversaire. Il en va de même dans le monde des esprits. Les croyants sont impliqués dans un combat intime, face à face avec l'ennemi. Aucun autre croyant ne peut prendre votre place dans ce combat spirituel. Il n'y a pas de temps mort dans la lutte comme dans d'autres sports. Il n'y a pas non plus de temps mort dans le monde spirituel. Satan ne se repose jamais de cette guerre. Le croyant ne doit jamais être pris au dépourvu.
Il existe des stratégies offensives et défensives dans la lutte naturelle qui sont applicables dans le monde spirituel. L'immobilisation est une des techniques utilisées dans la lutte. Elle consiste à éviter la confrontation avec l'adversaire. Les points sont perdus dans le système de jugement pour avoir gagné du temps. Vous perdez également des points lorsque vous gagnez du temps spirituellement et que vous ne luttez pas agressivement contre votre ennemi. Certains croyants passent leur vie entière à gagner du temps dans la confrontation avec l'ennemi. Ils ne luttent jamais de manière agressive et ne remportent jamais la victoire. Une autre stratégie importante dans la lutte naturelle consiste à perturber l'équilibre de l'adversaire. Une fois que l'équilibre de l'adversaire a été détruit, il continue à lutter pour le retrouver. La Bible parle beaucoup de l'importance de l'équilibre ou de la tempérance. L'une des stratégies de Satan dans le monde spirituel consiste à essayer de rompre l'équilibre. De nombreux cultes ont été créés à cause de ce mauvais équilibre sur les questions doctrinales. Des foyers, des communautés ecclésiales et même des nations ont été vaincus à cause d'un mauvais équilibre en mettant l'accent sur certains domaines ou en les négligeant. Il y a deux types d'équilibre dans la lutte, l'équilibre physique et l'équilibre mental. Avant de pouvoir détruire l'équilibre physique, il faut d'abord s'attaquer à l'équilibre mental. Pour ce faire, on utilise une stratégie de surprise. Un mouvement distrayant et surprenant est initié. Pendant que le lutteur se concentre sur ce mouvement, la technique prévue est appliquée. En faisant croire à l'adversaire qu'un mouvement est sur le point d'être tenté, il essayera d'éviter le danger imaginé et s'exposera à l'attaque réelle. C'est tout à fait vrai dans le monde spirituel. Satan perturbe l'équilibre par la stratégie de la surprise. Il perturbe votre équilibre mental par des attaques distrayantes et pendant que vous êtes concentré avec crainte sur les attaques, il lance son assaut dans un autre domaine de votre vie. L'anticipation est importante dans la lutte naturelle. Un lutteur qui peut discerner le moment où le mouvement particulier va être effectué est généralement capable de bloquer ou de contre-attaquer. Lorsque le mouvement prévu est effectué, il a moins de chances de réussir car il a été anticipé et le lutteur est préparé. Il y en va de même dans le monde des esprits. Si vous n'ignorez pas les stratagèmes de Satan et que vous anticipez ces stratégies, vous êtes préparé. Vous n'êtes pas déstabilisé lorsque les attaques se produisent. Il y a des mouvements de lutte qui sont faits pour appâter un adversaire, pour le tenter et l'initier à faire un mouvement qui affaiblira sa position. Dans le monde naturel, Satan vous tente constamment de faire des mouvements qui affaibliront votre position spirituelle. Dans la lutte naturelle, les mouvements sont planifiés pour placer l'adversaire dans une position qui le laisse ouvert à l'attaque. Ces positions sont créées à dessein et l'on profite de la position de faiblesse de l'adversaire au moment où il se produit. Spirituellement, Satan crée des situations qui vous laisseront ouverts à l'attaque. Ensuite, il profite immédiatement de votre position de faiblesse. Mais vous devez vous rappeler lorsque vous luttez que c'est Satan qui est en position de faiblesse. La puissance qui est en vous est plus grande que la sienne. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, a déjà porté le dernier coup d'affaiblissement. Mais vous devez exercer l'avantage que le Seigneur vous a donné pour gagner le match. Dans la lutte naturelle, chaque mouvement que vous faites vous expose à une réponse de l'adversaire. Il en va de même dans le monde spirituel. Lorsque vous faites un mouvement pour Dieu, Satan contre-attaque, toujours avec son propre mouvement. Dans la lutte, un adversaire mobile est considéré comme dangereux. C'est pourquoi vous voulez mettre votre adversaire au sol. Dans le monde spirituel, Satan est un adversaire mobile. Il va, il vient, comme un lion qui cherche à dévorer. Vous devez vous méfier de sa mobilité constante. Satan reconnaît également l'efficacité de votre mobilité. Il veut vous empêcher d'être en mouvement pour Dieu. C'est pourquoi il s'efforce de vous jeter et de vous immobiliser spirituellement.
Toute erreur commise dans la lutte se traduit par une action dont l'adversaire peut tirer profit. C'est tout à fait vrai sur le plan spirituel. Toute erreur commise dans la lutte spirituelle est rapidement exploitée par l'ennemi. Il est important dans la lutte d'apprendre à se remettre d'une chute. Il faut être capable de transformer la position basse en avantage. Il existe des mouvements de fuite et de renversement qui permettent d'y parvenir. Dans la lutte spirituelle, il peut arriver que vous fassiez l'expérience d'une chute et que vous soyez temporairement cloué au sol par l'ennemi. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans cette position. Dieu vous a donné dans sa parole des stratégies qui, si elles sont suivies, transformeront votre désavantage en avantage. Il est prévu des stratégies de fuite et de renversement spirituel, tout comme celles utilisées dans la lutte naturelle. La vie de Joseph en est un excellent exemple. Il a eu le désavantage d'être vendu comme esclave et mis en prison. Mais il a transformé les inconvénients en avantages. À la fin, il a triomphé de l'ennemi. Il existe d'autres mouvements de lutte qui permettent de faire tomber un adversaire par derrière, de le traîner, de le coincer, de le jeter ou de le tirer. L'objectif de la lutte dans le monde naturel est de vaincre l'adversaire en le faisant tomber ou de le plaquer au sol. Cela résulte d'une série de mouvements stratégiques et de l'usure de l'adversaire. Satan lutte constamment contre les croyants en essayant de les épuiser. Son objectif est de faire tomber les croyants, de les jeter et de les piéger dans l'esclavage du péché. Son but est de détruire vos points d'appui, tout comme un lutteur le fait avec son adversaire dans le monde naturel. Le but est de vous faire prosterner spirituellement. Dans la lutte naturelle, la victoire passe aussi par un processus de notation par les juges. Le lutteur qui obtient le plus de points pour les mouvements stratégiques les plus efficaces remporte le match. Votre adversaire spirituel a déjà été jugé. Satan a été vaincu par l'action la plus efficace de toute l'histoire, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous luttez avec un ennemi qui a déjà été jugé comme perdant dans le match. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'avoir peur de sa puissance ni de ses stratégies dans le combat de lutte dans lequel vous vous engagez. Vous n'avez pas besoin de tomber ou d'être coincé par l'esclavage du péché. Vous pouvez vous tenir avec confiance dans le combat de lutte de la guerre spirituelle et lui résister fermement dans la foi. L'attitude mentale est très importante dans la lutte. Il y a des attitudes qui sont dites nécessaires pour la lutte de championnat dans le monde naturel. Ces attitudes sont également valables dans le monde spirituel. Il ne suffit pas de vouloir gagner. Le lutteur champion doit avoir un désir ardent de gagner. Le désir est une émotion qui transcende tout le reste de la vie. La lutte de championnat exige un effort soutenu. Un lutteur champion n'accepte pas la défaite. Un lutteur champion doit avoir la volonté de gagner. La victoire est son but et son objectif. Pour atteindre cet objectif, il doit non seulement savoir qu'il est maître de la situation, mais il doit aussi le faire savoir à son adversaire. Le prochain chapitre portera sur les armes défensives. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.